Alors j'ai un nouveau jeu que je vais vous montrer que les plantes font partie intégrante de notre vie. D'ailleurs, il y a des gens qui se ressourcent dans la nature. D'accord. Et bien souvent, une plante nous ressemble. Ah tiens. Bon, il y a des gens qui regardent toujours en l'air, jamais par terre, qui ne regardent jamais à l'horizon. Il y a des plantes comme le chèvrefeuille qui sont faites pour ces gens-là, les gens qui ont la tête un petit peu dans les étoiles. Et puis alors, il y a des plantes, la bruyère par exemple, ça s'étale sur le sol. En général, ça devient des gens un petit peu envahissants, vous savez, parce que cette plante grandit, mais elle s'étale. Elle prend de l'espace. Ça peut être envahissant positivement ou négativement. Enfin, on va prendre le côté positif, puisqu'on est à l'antenne. Eh ben, je vais vous laisser prendre une fleur. Là, celle que vous désirez, c'est une plante. Ah, moi, j'aime bien le vert. Ce sont les fleurs de Bach. Et c'est vraiment... Vous aimez bien le vert, vous Je vais mettre des lunettes, je suis désolée pour vous. Mais ici, je vais quand même vous le lire. C'est la verveine. Ça veut dire vous êtes quelqu'un qui voulait toujours aller de l'avant. Donc, c'est à la fois... Je vais vous donner le côté positif et négatif de la carte. C'est vouloir changer les choses. Donc, ça fait partie de votre tempérament. Donc, de vouloir avancer. Mais parfois, vous voulez changer les gens aussi. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est une fâcheuse tendance à vouloir changer le monde. D'accord. C'est aussi cette partie-là. Mais c'est la partie positive, c'est vouloir aller d'avant, avancer. La verveine fait partie de ce... Et ça vous représente. Bon, ben parfait, impeccable. Alors, ça, on peut le faire aussi. Ce matin, quand vous nous appelez, vous pouvez demander de tirer une plante. On va dire ça comme ça. Oui, une plante, voilà. Voilà, vous tirez une plante et puis comme ça, vous avez une information supplémentaire. Alors, ce matin, nous sommes dans les plantes, on est dans les fleurs avec ce nouveau jeu là que nous présente Soledad. Comment s'appelle-t-il déjà? C'est le jeu des fleurs de Bach, c'est-à-dire qu'il y a une personne, docteur, est un médecin à l'origine, qui a défini la personnalité que nous avions en fonction des plantes. D'accord. Et alors ici, bien sûr, on y a ajouté la petite connotation qui est plutôt, non pas médicale, mais qui est la connotation de notre état d'esprit en fonction de la fleur que nous tirons. Et alors, comment dire, si vous voulez bien simplement retourner les cartes, il y a des groupes de couleurs en fait. Il y a des groupes de couleurs. Alors on vous dit que vous avez besoin, par exemple, de couleur mauve, mais ça c'est dit de l'autre côté. Voilà. En général, les gens sont très attirés, c'est très coloré. Donc, alors, je vais vous mettre, regardez, c'est vraiment quelque chose d'hyper coloré. C'est vraiment un jeu qui est, allez, avec une carte mauve, par exemple, au milieu de tout. Donc, vous voyez, on est quand même dans des cartes totalement colorées. Et ces cartes sont quand même assez intéressantes dans le fait de savoir qui on est. Moi, j'aime bien, c'est surtout, je pense, à la bruyère, parce qu'en général, quand une personne sent, c'est une personne, en général, qui est relativement envahissante. Vous savez, quelqu'un qui vous prend votre énergie, pas toujours qui vous pompe l'air, mais quelqu'un qui vous prend votre énergie. Quelqu'un, quand vous croisez cette personne et que elle vous quitte... On est crevé. Voilà, ça y est. Je suis contente qu'elle soit partie, non pas parce qu'on ne l'aime pas, mais parce que, bon, elle vous a mangé votre énergie. Donc, écoutez, je vais vous en donner une. Regardez un petit peu. Vous pouvez voir, c'est... Alors, ça, il est indiqué bourgeon de marronnier. Oui. Qu'on dit en anglais aussi chestnut bud, parce que vous pouvez faire aussi des cours de langue avec ça. Conscient de ma manière d'agir et de mes erreurs, je suis prêt à en tirer de nouvelles leçons. Voilà, vous voyez, ce sont des petites leçons de vie qui sont en dessous et qui définissent un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, moi, quand je suis en consultation, souvent, je donne les deux. Regardez, vous voyez, ça c'est l'envers. Je donne les deux. Donc, je laisse à la personne choisir ce qu'elle a besoin pour elle-même. Donc, il ne faut pas pour moi. Mais, alors, je ne l'attire pas, par exemple. C'est surtout ça. Et je lui dis, tiens, vous pouvez la lire. D'accord. Est-ce que ça marche pour vous aussi? Oui, ça marche pour moi aussi. Écoutez, je vais en prendre une. Je vais vous la laisser lire. Justement, je vais mettre des lunettes, s'il vous plaît. En vous remerciant. J'aime le rouge. Alors... On est dans le groupe 2, insécurité. La carte, c'est une gentiane. Tendance au découragement, Soledad. Couleur bénéfique, le rouge. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager, voilà. Pour relever les défis. Il faut relever les défis, absolument. Voilà. Regardez, il y a celle-ci qui vous attend et qui vous tend les bras, je le sais bien. Qui vous tend les bras aussi? C'est voilà, préoccupation pour les autres. Voilà. C'est le châtaignier rouge. Voilà. Le red chestnut. Oui. S'il vous plaît. Allô, bonjour. Oui, bonjour Vincent. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien, merci. Ça va, quel est votre prénom? Nadine. Nadine, dites juste avant d'avoir votre question, quelle est votre couleur préférée? Le mauve. Le mauve? Je peux prendre une carte mauve pour vous? Oui, je veux bien, oui. Regardez, j'en prends une, vraiment au hasard. Hop là, voilà. Alors, non, vous pouvez la lire. Je la lis? Ça, je vais vous laisser faire, moi je vais récupérer. Alors, je vais vous la montrer. C'est donc un prunus blanc. En moi jaillit une source à laquelle je bois, car elle me donne la force d'accomplir ma tâche. Bon. Vous êtes quelqu'un de très énergique et qui allait chercher au fond de vous-même vos ressources. Oui. Voilà. Ça donc une bonne nouvelle. Si tu as un deuil, il n'y a rien à faire. Oui. Vous voyez que ça correspond. Regardez, madame dit, je suis un deuil, j'ai besoin. Regardez, elle va chercher au fond d'elle-même ses ressources. Oui, c'est terrible. Alors, on doit écouter votre question maintenant. Oui, voilà, je téléphonais pour mon fils. Oui. Lionel. Oui.